Alors, il faut dire que la campagne vient de démarrer depuis le mois de mars dans les zones de Sine Saloum et de Niayes. Mais à Ziguinchor, on peut dire pratiquement la campagne a démarré à partir du 20 avril. Et cette année, on a su vraiment beaucoup de retard sur la campagne. Ça s'explique sur beaucoup de choses. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des noix de l'année dernière qui sont là et qui n'ont pas de preneur, surtout des noix financées dans le cadre du système de récépissé d'entrepôt, qui se trouvent toujours dans les mains de certaines même coopératives et certains acheteurs. L'interprofession à ce niveau est en train de voir comment évacuer certaines noix. Il y avait une quantité de presque 5000 tonnes, mais on a pu exporter les 3000 tonnes, ça reste à peu près 2000 tonnes actuellement. Donc cela explique un peu le retard de cette campagne. Et du fait que jusqu'à présent, il n'y a pas de mesure très claire sur l'exportation de l'anacarde. Parce que ça aussi, il y a une mesure interdisant l'exportation par voie terrestre. Et cette mesure a été revue l'année dernière et cette année, normalement, on a pu faire 48 heures ces 2 derniers jours pour parler de cette mesure. La position est claire, c'est de libérer la circulation. Parce que quand on parle d'exportation, c'est quand on quitte d'un pays à un autre pays. Mais si on quitte de Ziguinchor pour aller à Dakar, je ne vois pas pourquoi on doit bloquer la circulation dans ce sens. Et c'est ça qui fait que beaucoup d'Indiens ou Vietnamiens qui veulent acheter sont un peu retentissants. Parce que l'année dernière, ça a impacté beaucoup. Les noix sont restées ici des mois et des mois sans être exportées. Et cela a causé beaucoup de pertes. Et c'est ce qui explique même certaines noix qui sont restées là parce que les Indiens, à un certain moment, étaient découragés, sont rentrés. Et la qualité des noix ont fait défaut dans les magasins. Le Sénégal a l'habitude d'avoir des casous de 50 à 52 tonnes. Mais on s'est trouvé l'année dernière dans les magasins des casous de 44 à 46 tonnes, qui n'honorent même pas la filière anacarde au Sénégal et qui n'honorent même pas la qualité de la production au Sénégal. Donc aujourd'hui, c'est un grand problème et qui a fait que les exportateurs ont peur d'acheter parce qu'ils pensent que les collecteurs vont mélanger les noix de l'année dernière et celles de cette présente campagne. Donc ça justifie vraiment les lenteurs qu'on a sur la campagne anacarde. Et c'est les producteurs qui vont en subir. Parce qu'au moment où on a des prix normalement à ces périodes pareilles à 500 francs en brousse, aujourd'hui on se retrouve avec de 300 francs, 325. Et certains disent même que les producteurs ne sont pas trop chauds pour aller vraiment faire le ramassage de leurs noix dans leurs produits. C'est un réel problème qui est là. Et c'est pour cela que l'interprofession s'inquiète et qu'il y a eu dans ces derniers jours un conseil interministériel sur la campagne agricole au Sénégal de façon générale sur beaucoup de produits. On n'avait pas compris pourquoi le casou n'était pas impliqué dans cette situation. Au moment où, si on prend la situation de l'année dernière, où le Sénégal a exporté presque 102 000 tonnes d'anacarde, qui équivaut à un chiffre d'affaires de plus de 60 milliards, et que cette filière n'est pas prise trop en compte sur ça, on ne le comprend pas. Et je pense que l'État doit revoir sa position. Je sais qu'il y a beaucoup de mesures sur l'accompagnement de la filière. Il y a beaucoup d'actes pour l'accompagnement de la filière, mais l'État doit vraiment penser sur la question de la commercialisation de la filière anacarde qui pose un énorme problème et qui, on peut dire aujourd'hui, garde la souveraineté alimentaire même de la zone Casamance et certaines zones où le casou est produit. Oui, je pense que l'année dernière, la loi est très claire. Depuis 2018, la loi, c'est l'interdiction d'exportation par voie terrestre. Donc, qui dit voie terrestre, exportation, c'est de sortir d'un pays à un autre pays. Tant qu'on est dans l'espace du Sénégal, je ne vois pas pourquoi on va parler d'exportation dans ce sens. De la Gambie, quand même. Oui, mais ça a été vraiment encadré et que la douane a des moyens pour pouvoir encadrer des produits qui sortent d'un pays et qui traversent la Gambie. Et la preuve, l'année dernière, on a exporté par la Gambie, il n'y a eu aucun détournement. Et aujourd'hui, pire, le Sénégal a réussi parce qu'aujourd'hui, c'est les Gambiens qui exportent leur noix à partir du port de Dakar. Le contraire n'existe plus. Donc pour ce côté, il n'y a plus de questions à avoir dans ce sens. Et j'en profite pour dire, on a certains soucis avec certains postes de douane qu'il faudra vraiment leur faire comprendre que l'exportation est toujours taxée
taxé au moment de l'exportation. Le casier est taxé au moment de l'exportation. On ne peut pas comprendre que certains douaniers se permettent de prendre des camions un peu partout dans les différentes régions, surtout à Kola, Sédhiou et certaines zones de Ziguinchor. Ça, il est une question qu'on interpelle vraiment le colonel qui commande la zone sud pour qu'il intervienne et qu'il rappelle à ces éléments à l'ordre. Parce que ça n'a jamais existé, on ne peut pas le commencer cette année. Si ça doit se commencer cette année, qu'ils nous disent pourquoi ils veulent vraiment bloquer les camions qu'ils sont en train de demander à payer 3 millions, 4 millions, au nom de quoi?